Bonjour Victor, je suis Axel Valkener, cofondatrice de l'atelier Point commun, atelier de tapisserie, atelier partagé de tapisserie d'ameublement et puis de décoration textile. C'est un atelier qui accueille des professionnels, débutants ou pas, et puis aussi des particuliers qui veulent faire eux-mêmes. Je m'appelle Victor Dupelou et je suis cofondateur de l'atelier de La Planche, donc qui est un atelier de menuiserie partagé avec donc des cours, de l'accès libre, un espace de coworking aussi pour tout ce qui est métier de la conception et des activités de groupe qu'on développe pas mal en ce moment. Alors depuis quand vous êtes installé et comment t'est venue l'idée de créer ce lieu de partage ? Alors nous, on a ouvert en avril 2019 et en fait l'idée c'était vraiment de créer ce lieu de rencontre entre concepteurs et artisans. Donc en fait à la base c'était que pour les pros et en trouvant ce lieu à Saint-Michel, on a ouvert vraiment le lieu au grand public. Donc c'est le lieu qui a défini votre projet au final. En fait c'est le lieu qui a un peu changé le projet initial et finalement en fait c'est rigolo parce que le grand public c'est devenu quasiment l'acteur principal aujourd'hui du lieu quoi. Nous, on était installés chacune indépendamment dans nos ateliers. Et puis, on passait notre temps à s'appeler pour prendre des conseils techniques, pour avoir un avis, pour échanger du matériel, les outillages, échanger des collections de tissus. Et puis, le deuxième, vraiment le point déclencheur, ça a été les particuliers qui venaient nous voir pour passer commande. Et puis, qui nous disaient « mais moi, j'aimerais bien apprendre » ou « est-ce que je peux venir faire avec vous ?» Voilà, donc ça, plus ça, a fait qu'on s'est dit « en fait, il y a vraiment quelque chose à faire » et de partage de l'équipement et puis partage aussi de l'espace et de nos connaissances, quoi. On a un atelier qui fait 250 mètres carrés, donc qui est bien trop grand pour nous. Dès le début, l'idée, ça a été de s'installer, de quitter nos ateliers, de s'installer là, d'accueillir des résidents. À la base, on pensait plutôt aux jeunes diplômés, en se disant un jeune diplômé qui s'installe, il a tellement de frais. Donc au départ, c'était plutôt ça, et se dire aussi répondre à cette demande de particuliers. Le but, c'est pas qu'ils deviennent tapissiers, c'est juste qu'ils prennent du plaisir tout au long de l'année et réaliser le plaisir de réaliser soi-même leur fauteuil. Et dans ce cadre-là, justement, tout le public de reconversion professionnelle, est-ce que vous pouvez aussi l'accompagner là-dedans ? C'est justement à eux qu'on pensait en premier quand on pensait aux tapissiers débutants. On pensait à eux en complément de leurs cours qu'ils ont, qui sont des cours diplômants que nous, on ne fournit pas, pouvoir continuer à venir s'entraîner après les cours, le soir et en journée quand ils ont le temps. L'étude qu'on a faite, elle est assez intéressante. Au niveau des chiffres, un jeune tapissier qui s'installe, il va dépenser la première année aux alentours de 16 000 €. C'est quand même assez considérable pour quelqu'un qui s'installe et qui n'a pas encore son réseau. Là, on se dit, on aurait aimé, quand on s'est installé, pouvoir avoir un atelier partagé pour limiter ses frais, n'avoir qu'un loyer à payer et ne pas avoir cet investissement à faire. Donc, on serait plutôt de l'ordre de 2 000 à 3 000 € max à investir la première année. Donc l'écart est considérable. Quand on argumente un peu pour un jeune diplômé, on lui présente un peu ça, en effet, donc mutualisation, accès à la commande aussi, potentiellement donner des cours après un certain temps d'expérience. Et donc ça fait un peu une sorte de pack de démarrage. On l'appelle la rampe de lancement chez nous. Qui est assez intéressant quand même. Oui, peut-être que vous le ressentez aussi, mais les jeunes diplômés ont quand même cette peur de se lancer seul, parce que se retrouver seul dans son atelier, c'est affreusement angoissant. Moi, la première fois qu'un client a ouvert la porte de mon atelier quand j'étais toute seule, j'étais qu'est-ce qu'il va me demander, ça va être affreux, je ne vais pas savoir faire. Et alors comment vous gérez, vous, les particuliers qui viennent, qui n'ont jamais pratiqué, niveau sécurité, niveau connaissance des outillages? Donc dans la partie cours, ils sont hyper guidés, hein. Ils ont là pour le coup, ils sont un peu sur des rails. Mais la partie pratique libre, on avait essayé les niveaux au début. Et en fait, c'était trop bloquant. Et donc finalement, on a fait le truc au plus simple. On se donne le droit de juger si tu es apte sur le moment d'utiliser telle ou telle machine. De toute façon, au début, tout le monde commence à en accompagner. Ça, c'est sûr. Même les pros, au moins la première heure. Et après, on se réserve le droit de dire là, c'est bon, tu peux continuer en autonomie et tout. Mais c'est valable que pour la session. Parce qu'en fait, tu les réévalues à chaque session. C'est ça qui nous posait problème. C'est qu'en fait, si tu valides à un particulier, tu lui dis OK, c'est bon, la scie à format, c'est validé. Mais en fait, après, le gars, il revient pas pendant 6 mois. Le papier, il a plus de valeur parce qu'en fait, il a tout oublié. Globalement, je touche du bois, mais au niveau de la sécurité, on n'a pas eu de gros accidents. En fait, ça, je pense que c'est dû au fait qu'on est dans un espace, mine de rien, où l'accompagnant, il a que 4 personnes en même temps. La personne, elle a toujours un regard. Ouais. Et après, il y a la question de l'assurance qui est souvent posée là-dessus. Nous, la première fois qu'on a appelé notre assureur, il nous a dit en fait, c'est pas plus dangereux qu'une salle de sport. En fait, il y a des risques partout. Donc, en fait, les assurances, c'est leur boulot. Et en fait, ça leur a fait
pas plus peur que ça. Et alors, vous êtes ouverte depuis bien plus longtemps que nous. Tu as plus de recul. Les difficultés à travailler comme ça en commun? Vous, si j'ai bien compris, vous exercez en tant que pro au sein de votre lieu. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Oui, on est installé Ouais. là-bas. Ça, c'est un peu la différence, c'est que nous, on n'a pas nos métiers respectifs avec Clément dans le lieu. Le côté travailler ensemble, on l'a quand même, parce qu'en fait, comme nous, on prend des prestations de fabrication en tant que la planche, ça nous arrive du coup de mutualiser l'espace, nous qui fabriquons, avec d'autres gens qui fabriquent. On est assez clair maintenant aujourd'hui avec les pros qui viennent, c'est vraiment pour du lancement. On a eu le cas d'une limite un jour où le pro, il commençait à faire 2, 3, 4 projets en même temps. Et là, ça ne marche plus. Aujourd'hui, ces exemples-là, ils ont pris un atelier, et ils sont lancés, ils sont autonomes. C'est bien, ça les a forcés quelque part à passer un pas supplémentaire. En gros, c'est vraiment la limite du lieu qui te pousse dehors. Et voilà. Nous, on est contents d'en arriver là parce que c'est le but, quoi. Nous, le constat qu'on a fait, c'est effectivement, on travaillait chacune séparément. Donc, se mettre ensemble, ça veut dire mettre en commun, apporter chacun son passif, ses équipements. Ouais. Des équipements auxquels on peut être attaché, une machine à coudre, on a sa sensibilité. Voilà. Et cette mise en commun, c'est accepter que l'autre travaille sur nos machines, pas forcément de la manière dont nous, on le fait. Ah oui. C'est un vrai travail, j'ai trouvé, d'évolution personnelle. C'est comme des vieux célibataires, quoi. Tu prends tes habitudes, chacun de ton côté, ouais. Et puis d'un seul coup, il faut revoir son rythme de travail, il faut arriver à s'adapter l'un à l'autre. Là, on est 2, c'est facile. Je pense que ceux qui se mettent à plusieurs, c'est encore plus compliqué. Et en termes d'organisation, justement, avec les particuliers, je sais pas, tu as une grosse commande à faire? Pour l'instant, c'est pas trop un souci parce que les gens qui viennent pratiquer chez nous, les particuliers, soit ils sont autonomes, ils réservent de la pratique libre, on ne s'occupe pas d'eux. Et après, les gens qui viennent, qui ne sont pas du tout autonomes, qui viennent en pratique accompagnée, là, on les a réservés sur des créneaux donnés. Donc, ils ont un créneau le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc, nous, on sait que ce temps-là, il est dédié à eux de toute manière. Donc, on le prévoit dans notre planning de production. Quand on a monté le projet avec Léonie, qu'on a dit qu'on voulait accompagner des particuliers pour leur apprendre à faire quelque part eux-mêmes, première réaction des autres tapissiers, c'était « oui. Vous êtes fous, du coup, plus personne va vous passer de commandes. Ouais. Si tout le monde sait faire, ouais. Vous tuez le métier. » Et en fait, pas du tout. Les gens qui veulent faire eux-mêmes, c'est un loisir. Ils n'ont pas pour ambition d'en faire un métier. Il y avait le côté ne pas nous piquer l'idée aussi. Nous, c'est clairement le fait d'avoir, au contraire, parlé du projet super tôt dans le process qui nous a fait des retours directs, qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Sur les partenariats, nous, on démarre tout juste avec eux, avec Innov, le campus Innov, sur leur promotion archi d'intérieur. Ils ont des stages de découverte des métiers manuels, pas que artisanaux, mais manuels. Et donc, on va animer un atelier avec eux, des sessions, pour leur faire découvrir le métier de la tapisserie. Le but étant que chez eux, la réflexion aussi, on sème la petite graine de l'artisanat et que la réflexion mûrisse pendant leurs années d'études et qu'à la sortie de ça, ils pensent à nous de manière globale, artisanat, dans leurs aménagements intérieurs principalement. Le fait de pouvoir en effet avoir ces jeunes un peu à la source et leur dire que en fait, vous faites tous partie de la maîtrise d'œuvre et donc en fait vous avez tous le même intérêt qui est de livrer un projet qualitatif aux clients et donc autant communiquer, autant savoir de quoi on parle. Faire prendre conscience aux jeunes aussi dès le début de leur formation qu'ils ne sont pas seuls dans la maîtrise d'ouvrage et qu'il faut tenir compte des contraintes des uns et des autres pour effectivement au final avoir un client satisfait. Ouais, c'est clair. La clientèle qu'on vise, c'est une clientèle extrêmement locale. Ce sont des gens de Bordeaux, voire du quartier. On n'a pas d'intérêt à aller se faire connaître beaucoup plus loin. Ce qui nous intéresse, c'est ce maillage-là. On aimerait bien travailler un peu pour des partenaires locaux, des institutions locales. On peut être, nous, prestataires pour eux et eux peuvent être clients pour nous. Donc, de toute manière, c'est un cercle vertueux. On est très ancré à Saint-Michel. On a bossé avec le centre d'animation qui est en face de chez nous, la Halle des Douves, la Manuco aussi. Quand tu bosses avec un acteur, ça rebondit toujours sur d'autres et ça, c'est super intéressant. Et puis, il y a un côté pratique déjà, parce qu'en fait, on a autour de nous, on a pléthore d'acteurs. Nous, c'est vrai qu'on a on a des ébénistes pas très loin, on leur confie, dès qu'on a des fauteuils cassés, on leur confie, ça a 2 minutes de vélo. Il y a ce côté pratique, il y a ce côté convivial, moi je trouve, parce que du coup, on se connaît tous un petit peu.
Et c'est quand même Ouais. super agréable, quoi. Le super exemple de mutualisation qui est assez récent, c'est le projet Réembois. On a un espace de stockage mutualisé à Blanquefort qui a été prêté par la FAB, donc l'aménageur de la métropole, pour stocker du bois de réemploi. On a comme ambition vraiment de développer ce côté filière de réemploi, issu de l'industrie et de la construction. Tu t'allies avec des concurrents dans ce projet-là? En fait, comme dans les tiers-lieux aujourd'hui, tiers-lieux, collectifs, tout ça, il y a tellement de nuances. Parler de concurrence directe, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas le bon terme, quoi. Ces projets, c'est pas question de transformer une concurrence en collaboration, c'est une question de maillage de réseau et de développer un réseau. Ouais, c'est Tu ça. vas mieux faire connaissance avec ces acteurs-là. Ouais. C'est creuser les relations et en fait, à force de passer du temps ensemble, découvrir qu'on peut aussi monter d'autres projets par ailleurs ensemble, se faire travailler les uns les autres Ouais, c'est clair. Exactement. et mutualiser éventuellement sur d'autres sujets. Bah, Bon. merci beaucoup, Merci Axel. à toi, c'est très intéressant Ouais, c'était de vous super. découvrir. Et Et à peut-être à bientôt bientôt. pour d'autres projets communs. Carrément. Pour quelqu'un qui veut se lancer, bah, je pense que quand on a une passion sur un métier ou même un loisir, le transformer après en un lieu de mutualisation, d'échange et tout, c'est un super projet, c'est une super belle aventure. C'est toujours très intéressant d'échanger avec d'autres acteurs du secteur de l'atelier partagé. Je pense que l'essentiel, c'est, si on veut se lancer dans un projet comme celui-ci, c'est de lever ses freins et aller à la rencontre des acteurs déjà présents. Ils ont tellement de choses à apporter, à échanger. Et puis, n'ayez pas peur parce qu'il y a tout à y gagner et il n'y a pas beaucoup de risques.